Merci bandeko, bon mesende na ute ko Sabino, na émission to benga ka porte à porte, na uti ko slisa na ndeko na biso filmo makele kangi na lakaki, pende na lobaki na bino, promesse na pesa bino na lobaki porte à porte lelo e ko tambulo te na ngambo ya mboka France na kozwa bongo mama directrice Candido Keke oyo azali bongo moko to mokonzi na bureau ya Monsieur Honoré Mbanda Zambo kwa Tumba to tuna toujours bituna ikolo na makambo na mboka Congo. Mama Candido Keke et pa Yozwami, bonsoir. Bonsoir Libita. Mbote na bana Congo nyoso bazolanda biso lelo. Merci Mama Candido bonsoir landa biso tozana émission to benga ka porte à porte toye vers yo biso zeno ko ba témoin de Jéhovah ya résistance to ko tuna bituna mais bituna biso zali ko basé mingi na makambo elekaki mikobeleki na mboka Genève. Na mboka Genève ezali na motomboko oyo tozali ko benga na kombo ya Moïse Katumbi Chapwe Soriano na kati na ba Congolais apesaki liloba ye apesaki alobi ya zali moko ya bato ba contribuer mingi mpo Congo lobi esi kwa bato Congo lobi ezwa kimia to Congo lobi bakena na mapondami ya solo tala discours ya memeli bana ya mboka Congo alobi ye moto abimisaki makambo ya le défaut penalty yango lelo mboka eningani alors na lingina yeba bino na kati na parco discours na bino ezali l'occupation lelo ba ye lisu na discours ya ba élection lecture na yo ezali nini likolo na maloba ya Moïse Katumbi Chapwe. Bon, Moïse Katumbi il a changé objectif n'a été et pour l'instant biso enfin au niveau il y a pareko au niveau ba résistant biso stoyebi qui est Moïse Katumbi toyebi que la première chose mutu nyonso oyo azo dénoncer occupation te na mboka na biso donc azo travailler contre ba Congolais. Ça c'est une réalité. Que ce soit volontairement ou involontairement, toute personne qui ne dénonce pas l'occupation ou qui n'en parle pas, parce que on bazo le belaka makamba ba accord à Saint-Sylvestre, makamba constitution, etc. Les gens qui occultent le problème de l'occupation, qui est le problème principal, et pas nabiso, il y a processus, il y a occupation, il y a processus en cours, il y a balkanisation, c'est le problème fondamental. Moutounio so azo abordé en côté, c'est que alingi ko trouver solution à likamboana te. Azana objectif na yemusus. Et Moïse Katumbi, dans tout ce qu'il a pu dire ces jours-ci, avec sa démarche qu'il a fait auprès de l'ONU, etc., il ne dénonce pas l'occupation. Ça, c'est déjà la première chose. Donc, il n'est pas dans le camp des Congolais en réalité. Muto, soki mutalinga sungao réellement. Yo ozana pas simoko boye tout ça. Comment il va vous aider si il ne vient pas identifier clairement quel est le mal dont vous souffrez, quel est votre véritable problème. Ça, c'est pas quelqu'un qui veut vous aider. Alors, pour en revenir maintenant à ses propres objectifs, balobi bake na ONU ba porter plainte pour bazo empêcher azo manamboka bazo saele ba faux procès azo sentir que sokazo nkuna vine ko zala en danger donc azo senga même ONU peut-être ba koka ko luka moyen pour ba batelaye etc. Donc cette action comme on peut le voir lobby que ils n'ont pas déposé plainte contre Joseph Kabila, enfin celui qui se fait appeler Joseph Kabila, ils ont déposé plainte contre le gouvernement congolais. Bon, ça c'est un peu quelque chose de très général et dans tout ça quand on voit que la démarche pour eux pourrait prendre des années même pour aboutir, donc on se rend compte effectivement que c'est une démarche qui vise purement un effet médiatique. Ezakaka eloko moko bazosala on a objectif peut-être ya ko impressionner ba congolais pe Congolais mona que so ba déposer plainte et pas Mindele peut-être Mindele ba osala quelque chose mais les Congolais oublient des choses très importantes, en tout cas ceux qui pensent comme ça, qui voient en cette démarche quelque chose d'exceptionnel parce que bota la ka bino moko ONU kaka ONU ana le rapport mapping à 2010 oyo nakati nango batia ba kombo ya ba criminels o baza ko boma na région des Grands Lacs depuis plus de 2 décennies. Ce rapport là oyo bonakati bokuta bango nyonso ba Kundai ba nani Mutebusi ba Tangana ba nani même ba Rubero etc. Tous ces gens là qui tuent dans la région des Grands Lacs depuis des années, ils sont dans les rapports mapping. Et le même rapport mapping qui avait été qui a été produit par l'ONU. Qu'est-ce qu'ils en ont fait?
Tozan en 2017, ça fait pratiquement 10 ans que ce rapport a été publié, en tout cas a été élaboré et tout ça, et il n'y a jamais eu de suite. Mais ce rapport concerne des millions et des millions de morts congolais. Ce qui rapport wana basali nango et le côté ba vandeli yango, kaka mpona Moïse Katumbi nde ba osala quelque chose. Donc bozo mona bino moko ONU zana sisa. ONU baza déjà bango moko batu oyo baza na ba acte net owana tozomona déjà que baza complice ou en tout cas baza batu moko balingi vérité et éclaté dans ce qui se passe en République démocratique du Congo. Ça je parle encore pour des vraies victimes parce que l'autre chose à laquelle je veux en venir c'est que Moïse Katumbi n'est pas une vraie victime na makambo ezosala manamboka na biso. Makambo yazo ako dénoncer par rapport à ya Kanambe tokene na musika te ye est-ce qu'il a d'abord le droit de postuler à la magistrature suprême. Nayoki avocat nae le monsieur là Dupont-Moretti, azo loba kuna o, nous sommes là pour faire respecter le droit, nous voulons la justice, nous voulons rester dans la légalité, etc. Mais il se moque du monde. En quoi est-ce que la démarche de Katumbi, d'après leur propre texte, au biso to bengaka charte de occupation, en quoi est-ce que cette démarche-là est légitime pour aller postuler à la magistrature suprême na mboka na biso? À considérer qu'il soit même soi-disant devenu congolais après, puisqu'à la base Yemoko tosi tolobaki yango tosi tobimisaki document oh même Yemoko il a reconnu ses origines zambiennes, sa mère est zambienne, son oncle le chef coutumier ayaki ko reconnaître que Yemoko que c'est son neveu etc. il est zambien. Alors quand on voit ça et que lui azo ko postuler dans la magistrature suprême et biso il n'a pas le droit. D'après nos réalité en Mboka Nabiso, il n'a pas le droit. Donc déjà, il est lui-même hors la loi. Azo lobela makambo constitution, il faut pas respecter constitution. Moïse Katumbi n'a pas le droit de postuler à la magistrature suprême en République démocratique du Congo. Parce qu'il ne remplit pas les conditions. Il n'a pas accès au poste régalien et pas Nabiso. Donc, Moutandengwana, makambo, démarche bango bazo salawana, c'est une démarche qui ne vise peut-être qu'à impressionner les gens, ceux qui ne sont pas assez renseignés, ceux qui sont peut-être un peu naïfs, surtout pas congolais. Au niveau de la communauté internationale, ça va peut-être lui donner une certaine stature de quelqu'un qui respecte la loi comme il essaye de le faire, de le montrer et tout. Mais la réalité est que c'est une démarche qui est inutile, dérisoire, qui n'aboutira pas non plus. Pourquoi? Parce que Katumbi et celui qui se fait appeler Joseph Kabila, ce sont les deux faces d'une même pièce. Il y en a un, c'est une marionnette qui était utilisée par certains lobbies et puis la communauté internationale, donc, et dont ils ne veulent plus aujourd'hui. Et l'autre ne vise qu'à le remplacer dans le même système. Donc, makambo bazo salwana, ezande bolwara mbwa sumbwa, bana ndaku moko, bazo bundana entre bango po mususu alinga zo place ya moninga etc. Mais Moïse Katumbi o ya lobi lelo que yé a dénoncé ka faux penalty etc. Bon ouais ko dénoncer ka le troisième faux penalty. Il dit que lui il veut une alternance pacifique, mais quand il s'agissait de 2006 ou de 2011 na ba élection wana. Mais tant que le pouvoir tant qu'il était dans le système et qu'il restait en quelque sorte un membre, il y a pouvoir. Ça ne le dérangeait pas que bah frauder. Maintenant que Kabila, celui qui se fait appeler Kabila, arrive en fin de parcours, puisque ceux qui l'ont soutenu et maintenu là n'en veulent plus, yango suko bazo potana ça. Donc c'est d'ailleurs un secret de polichinelle. Bah congolais ne se bazo monango lelo. Le seul objectif de Moïse aujourd'hui, c'est de prendre la place de Kanambe, mais en préservant le même système. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne dénonce pas l'occupation, donc il vise à maintenir le système. Et quand on voit comment il a facilement accès naba médias, etc., on a bien compris qu'il est soutenu par l'Occident. Et puis, ONU ango oya ke ko déposer plainte wana bota la tabino moko. Procès oye basala ki na RDC sur l'affaire ya ba mercenaires. Qui était l'un de ses avocats? Roubaix Roy. Celui un criminel qui lui-même se trouve dans nakati ya bato baza incriminé na rapport mapping. Oh bangomoko ONU balingi kolobelate. Vous voyez un peu toute cette bouillabaisse là, ça montre bien que tout ça ne rime à rien. C'est absolument ridicule, c'est pratiquement se moquer des Congolais parce que les vraies victimes, on ne leur rend pas justice
Et on est là en train de nous casser les oreilles avec Moïse Katumbi qui a des problèmes avec Kanambe que lui-même a aidé à faire installer pour maintenir le même système, etc. Donc tout ça, les Congolais, en tout cas, on n'en a rien à faire de leurs histoires-là. Yé a ko postuler la présidence na Zambie, atika ba Congolais qui mènent en boka na bango, on a assez de problèmes comme ça. Ndeko Libita, mutaoko sa ba Congolais azal susute. Ba makamsu sezo monana tellement polélé. En tout cas, pour se laisser duper, il faut vraiment être vraiment très naïf. Bato ba kendaki kuna na conférence de presse ya Ye Katumbi na Suisse. Et si quelqu'un ko batama na Suisse, puisque c'est presque le cas de le dire. À ça, les conférences de presse, c'est vrai, puisque bah, déposa qui plainte na représentation à ONU kuna na Suisse, ok? Mais, rencontre na diaspora et ça, les mpe kuna. À Sali na Paris te, à Sali na Belgique te, moyen ça la peine à Londres te, parce que kuna bisi ko banini résistant si télémélier. Ok, dousola kuna na Suisse, sous couvert ya conférence ou à Sala kuna, évidemment, ça allait en sorte que que Bazaka organisé quelque chose là-bas, et puis, nini, a fouti batu. Pour n'a pas kende kuna. Bloc belé bateau bazar réellement populaire, l'air bazo organiser quelque chose à poto bafuta batute. Président pareko esika tondi sa basala wa et tout ça là a futa atikala ko futa mutute po muto ya kotala Tshisekedi de sika tondi sa basala wa a futa bazaki azaki na besoin ko futa mutute. Ba manif auto organiser biso a pareko, ba manif mususo ba combattant bazo organiser ba futa batute po batu bakende. Mais Katumbi pour organiser loko awa na poto, il faut futa batu. Est-ce que vous comprenez? Surtout Bino Bandeko Bozana Mboka Kuna. Vous voyez ce que ça veut dire? Katumbi n'est pas populaire ici. Ici, Katumbi, il en est pratiquement à raser les murs. Pour Bimisamutu, donc, à ce phase, on a ba top, na ba pesa ba un fonding to monaki, ba msou ba côté la bateau, na Paris, faire semblant d'être, avec les combattants, les résistants ici. Et puis après on les voit sortir là de l'autre côté et puis comme il faut soutenir Katumbi, etc. Donc Zagi top en mission, donc il est obligé d'infiltrer les résistants pour essayer de savoir un peu la température, et apparemment vu la température comme il a pu en avoir un aperçu, il a préféré aller rencontrer la diaspora en Suisse où peut-être les gens étaient un peu plus distraits et tout ça, mais je le mets au défi sûrement je pense qu'il aura du mal à refaire la même opération là-bas. Mais il peut pas le faire publiquement. Bamninga, tu sais que des sigas d'accord organisé biloko bako annoncer à l'avance, hein. À part que c'est tout chose à la biloko na biso toujours annoncer à l'avance. On n'a pas peur de le publier. Mais oh yaye, il est obligé de faire ça en catimini. Ça veut tout dire, bandeko nangai. Il fait les choses en catimini pour rencontrer la diaspora et il est obligé de payer les gens, payer les journalistes, payer tout le monde. Ah, mais ça veut tout dire. Il n'est pas populaire dans la diaspora. Et qu'il arrive à mobiliser les gens en leur donnant chaque fois de l'argent. C'est normal, là-bas c'est facile. Hein? Donc, possibilité librement. Sauf, évidemment, quelques personnes qui ont besoin d'argent un peu plus que d'autres, qui sont plus cupides, ou je ne sais pas, enfin bon, pour X raisons, qui peuvent aller comme ça. Mais majorité, donc ça veut tout dire. Merci. Merci Bama Candido Keke na biyano na yo kitoko bandeko bazolanda biso, mais na monia saki moi proposition moko ba congolais ba CPI nango toujours pour na kosi ko la ekolo alobi yazali prêt pasomba même 5 ou 10 000 billets pour les Congolais, bakenda kusala article 64 sur le terrain pour basi kolamboka. Dans tout ça, yo ko ikoluba ni nakati na maso na proposition na ewa. Mais ouais que Moïse lui, il est là pour dire aux Congolais ce qu'ils ont envie d'entendre, hein. Comme Tshisekedi il y a quelque temps était venu aussi quand il fallait sauver le système qu'ils ont mis en place, c'était Nani Etienne Tshisekedi qui faisait le VRP. Hein, quand il devait se dire les Congolais, dans la diaspora, il avait été jusqu'à appeler Kabila Kanambe comme les Congolais l'appelaient ici. Bete la kaima boko, monique non, il pensa comprendre la préoccupation de la diaspora, il y a pensa ko défendre droit ya diaspora et tout ça, n'engue pas à aucune élection pour ceux qui y ont cru. Donc ces gens-là, c'est toujours la même chose.
Quand ils viennent vers les Congolais, ils vont leur dire ce qu'ils ont envie d'entendre. Aujourd'hui, t'as la carte, bah, monsieur, bah, ça va, oui, bah, au foot, elle met, bah, billet, bomoni, déjà, bah, monsieur, bah, sali, moulongo, bah, si, bah, komi, kuna, namboka. Hein, oh, bah, zalara, soi-disant, bah, combattant hier, ou, peut-être même se faisait passer pour des résistants, bah, namboka. Ceux qui sont en mal de poste, etc., quand ils entendent ça, forcément, ça risque de les intéresser. On a même vu un faux combattant qui était là dernièrement, nini action et salama qui n'a Paris contre nini conférence ou yabango yabato rassemblement. Il était là pour faire comme s'il était contre cette conférence. Il y a quelque temps, il avait même fait une vidéo contre Katumbi, mais batubakamo ba moni na ba photo kuna abimi kuna akomi mutia Katumbi. Mais c'est quelqu'un qui a toujours été une taupe de toute manière, Nakat Nabiso. Donc voilà, on a comme ça des gens qui peuvent être sensibles. Il y a ceux qui sont de toute manière des vrais collabos. Et puis il y a d'autres Congolais qui sont un peu plus faibles d'esprit, plus naïfs ou plus cupides, etc. dans la diaspora. Et qui pourront être séduits par ce que lui il est en train de dire. Arofout et la billet. Mais nous, comme j'ai dit, passe ya pamba. Il n'a pas le droit de postuler à la magistrature suprême en République démocratique du Congo. Lui, il n'a pas accès au poste régalien dans Mboka na biso. Donc, babilo wana nyonso, ba Congolais, même ceux bobi bolandango, boye ba que biso ba résistant, toko tele melango. Donc, ça sert à rien et aucun nango musikate. Voilà. Ce sont des effets d'annonce inutiles. Merci. Merci, Mama Candido Keke, Tozali Kolanda Bokebi. Banso, bande kobaze Kolanda biso, na katina, tofa W, Radio Télévision Bendele. Nazali kokweya be lisusu na mituno na lengelaki mpona tuna yo lelo Mama Candido Keke abeti lisusu tolo tato bazali kobenga Moïse Chapwe Soriano alobi c'est grâce à ye tango ya zalaki na bokonzi na kati na gouvernement ya Hippolyte Kanambe comme gouverneur ya Katanga budget oyo azali kotinda ezalaki au moins 3 milliards de dollars. Et Namboka Kinshasa. C'est grâce à lui, même budget à Congo est comme 7 milliards par maté. À Sali Moussalo, ba Congolais, nous sommes pour s'attendre. À Tomo le Kumu ya Congo, pe ya Katanga, yango tango ya pesi mo Congo budget kiti lelo. Alors on a été sur Kolbani et à Tabol Makamotali Makamotsuzu ba minéré. Alors c'est grâce à lui minéré à Congo et mataki pas batté même Jekamine à l'époque tango ya Kutaki yango. Ezalaki bazali kosala 800 000 quelque chose comme ça eloko ya loba qui sont na bosali chiffre à personnalité mais tant ya joué en gros dans une année abali kosala ba chiffre ba 1 million et quelques ya minéré ko la cuivre oyo abali kotinda na mikina poto yo ko bani dans tout ça et ça non simple ce qui mutu alobi que bango atinda ki 3 milliards na Kinshasa ou bien augmenter production il y a cuivre de manière exceptionnelle etc. Mais quel est leur premier rôle pour nani bazo occuper mboka na biso kasi po ba piller pour la kisi que oui ils ont été capables de sortir autant de minéraux mais les 15 milliards au balobi que Kanambe a bombi kuna na ba paradis fiscaux. Tout cet argent-là, en partie, puisque ça, ce n'est qu'une partie, Nini, comment il a pu se le constituer si c'est pas en pillant le pays? Et avec l'aide de Katumbi, justement. Uranium, dossier à uranium, Bimisaki, pillage à uranium, Katumbi est dedans. Il y a le pillage de lui-même, il a dit, lui, en tant que gouverneur, il est au courant de toutes il était au courant de toutes les exploitations minières qui se font Nini, dans le Katanga. Donc, le pillage, il y a uranium particulièrement, il est impliqué dedans. Donc, c'est pas parce que, il a été en mesure, d'augmenter la production de certains minéraux, etc., que ça fait forcément de lui, quelqu'un d'honnête, hein. On sait que beaucoup de marchés, même Yango, il y a minéraux, il y a exploitation de minéraux, c'est lui-même qui était dedans aussi. Dans la société, il a faire gérer par, notamment son épouse. On sait aussi que justement par le canal P à Moissinae, Karina, qui est Tutsi burundaise, est proche, il y a Kagame qui gère en grande partie aussi intérêt à Paul Kagame Lambo Canabiso. On sait que il participe via ce canal-là, il a participé au pillage du pays. Bon, si le kola tosi toyebi kaza moyibi.
Bon, toi que le sous toi comme quoi bah tout aussi simisa moyibi bon. Que baza miyibi bah on est sur leur raison principale dans ce pays-là, c'est ça. Les lobbies qui les soutiennent, c'est pour qu'ils puissent leur favoriser le pillage du pays. Ça, c'était la moindre des choses qu'ils pouvaient faire que d'augmenter l'exploitation minière, ni quantité d'exploitation minerais dans beaucoup d'abisso, puisque c'est pour mieux piller. Et c'est pas parce que à Zong Congolais 3 milliards que ça veut pas dire que lui s'en est pas mis dans la poche. Ça veut rien dire. Ceux qui bamsous bazaka bazo yi bebele ba opesa Congolais mouké et que y a pesi Congolais un peu plus. Mais ça n'empêche pas qu'il soit un voleur quand même. Et puis biso ba congolais il faut tika système ya ko luka susu muto oyebi kaza moyibi auquel susu que no simbise su mbongo ou bien que no simbise quelque chose de précieux. Ce qu'il a fait au Katanga là, le pillage qu'il a opéré là-bas, en plus avec les histoires d'uranium entre autres et puis d'autres minéraux, etc. Aujourd'hui le problème du Katanga, problème il y a pollution, il y a maille, il y a Katanga, mais c'est un problème grave. D'ici quelques temps les populations là elles vont voir, elles voient déjà là, on avait même mis des documents et on va veiller à les rediffuser. Comment les populations sont déjà en train de souffrir de la pollution de l'eau. Dans ce quartier de Lubumbashi, enfants, ballons et déchets toxiques cohabitent depuis plus de 5 ans. Car leur région, le Katanga, est riche en cuivre. Mais le traitement de ce minerai entraîne la production de déchets nocifs pour la santé. Nous avons deux enfants qui souffrent de beaucoup de maux, entre autres le maux de ventre, entre autres la palpitation cardiaque, entre autres les maux de tête qui ne fait que s'aggraver. L'écosystème n'est pas épargné. Ici, la végétation se dégrade, les animaux d'élevage ont du mal à se reproduire. Les habitants de ce quartier pauvre ont cessé de boire l'eau du puits, polluée à l'acide sulfurique. Quand je me suis lavée avec cette eau, j'ai eu des démangeaisons. Ma peau s'est brûlée et ces brûlures s'élargissent petit à petit sur le corps. Au moins 2500 personnes vivant dans ce quartier seraient victimes de la pollution causée par l'usine Chemical of Africa. C'est l'un des grands exportateurs de cuivre et de cobalt de la région. Consciente de ce problème, la Chemaf affirme qu'elle envisage des solutions moins polluantes. On va produire du cobalt métallique et il n'y aura presque plus d'effluents contenant même ce sulfate vers l'extérieur. Si cette entreprise envisage de nouvelles procédures, ce n'est pas forcément le cas des autres, qui continuent de polluer l'eau et l'air. Des études récentes ont révélé la présence inhabituelle de minerais dans les corps de nombreux habitants de cette région, aussi grande que la France. Nous avons constaté qu'effectivement, il y a des taux qui sont anormalement élevés dans l'organisme humain, des éléments chimiques qui en principe devraient se trouver uniquement dans les minerais. Il y a par exemple le cobalt, le cuivre, le chrome, le plomb, le cadmium. La situation risque d'empirer avec l'arrivée de nouvelles entreprises minières dans cette province. Pour les chercheurs, le respect des normes environnementales lors de leur implantation permettrait d'éviter la contamination des populations et de l'écosystème du Katanga. Donc, d'un côté, il peut dire qu'il a fait 2-3 choses pour le Katanga ou qu'il a pu participer à hauteur de 3 milliards dans budget à la République démocratique du Congo. Mais faut voir ce que ça va coûter aux Congolais. Faut voir ce qu'il a déjà et ce qu'il a mis de côté. Là, quand il y aura un vrai gouvernement, il y a des Congolais, il y a des patriotes, il y a des résistants de Tozo Senga et comme Kawana, c'est là qu'on va pouvoir faire réellement les comptes. Parce que pour l'instant, ils peuvent sortir les chiffres qu'ils veulent, mais il y a au moins quelque chose sur lequel tout le monde est d'accord. Le pays est pillé et lui, en tant que gouverneur, en tant que complice, il y a Kanambe, et ça c'est clair qu'il n'aurait pas pu rester gouverneur autant de temps qu'il est resté là s'il n'avait pas participé au pillage du pays en complicité il y a Kanambe. Donc voilà, c'est pas la peine de venir raconter des histoires aux Congolais. Les chiffres qu'il peut donner aujourd'hui, même la Razol va payer ça qui 3 milliards. Bon, Kanambe a tchaki combien na poche. Aïe, ça va tout. Hein, azalaki na bango kuna bandenge bazo fonctionner lelo bagotika yo wana te soko au pesa bango moi quelque chose te ayeb sa ba congolais lelo ouvertement combien il a à hauteur de combien il a participé dans le pillage et dans l'enrichissement des occupants et puis des autres lobbies. Ça il le dira pas. Il est en train de nous dire les 2-3 petites choses qu'il a fait là pour les Congolais, mais quand on parle aujourd'hui du nombre de Congolais, enfin quand on donne des chiffres sur la pauvreté en République démocratique du Congo et qu'on vous dit que les Congolais ne vivent pas avec plus de 2 dollars par jour et par personne,
Est-ce que Baïbisino que Nakatanga, Kunande vivra avec $10 par jour ou je ne sais pas quoi? Et ils vivent aussi pauvrement que la plupart des Congolais ailleurs. Ils ont peut-être petit peu plus d'infrastructures, etc. Mais quand on rajoute en plus, comme je vous dis, les problèmes de pollution, etc., je vous dis que la note, plus tard, quand on fera vraiment les comptes, les gens verront ce que leur a coûté réellement le passage de Katumbi à la tête du Katanga. Aujourd'hui, tout le reste là, bah écoutez, c'est de la poudre aux yeux. Mais ça ne marche que pour les naïfs. Merci, maman Candido Keke, tu l'as dit, on a Kebi, toujours quoi, Beko Kwea, mais Katumbi, dans la conférence d'Aïli à l'Obéliba congolais, dans ma camboutelle, ma fausse commune, d'abord, il y a Vani na Kasaïté, ma cambo, il y a ma fausse commune, Azala Kikunate, il est pour rien, Azali Baboko Pembe, même na Katanga, il n'y a pas de fausse commune, alors jamais, ma cambo, le cas na Katanga, après la fausse commune, de près ou de loin, Azali, même à Mukungubile, à l'objet à éviter, n'a évité ce qu'il y a quelque chose sur ça, dans ma camboutelle, fausse commune, pas batailler dans un qui gouvernait à l'époque, n'a évité cette année au Robeta là-dessus. Mais c'est ce que je disais, il y a des enquêtes qui ne pourront être menées réellement et donner des vrais résultats que quand il y aura des personnes qui veulent vraiment faire éclater la vérité à la tête du pays. Et notamment des résistants, ceux qui veulent réellement, qui disent réellement la vérité sur ce qui se passe aujourd'hui au pays. Et lui, ce qui s'est fait au Katanga, justement, par rapport, il y a dossier à Bato Mukungubile, ceux qui bango Bato Mukungubile, les victimes, Balobi qu'il est impliqué. Vous voulez croire qui? Moi, j'aurais plutôt tendance à écouter Bato Mukungubile et Keye. Et Toyebi, on sait très bien qu'aujourd'hui, Kanambe, tout le temps qu'il a occupé le pouvoir, il n'a fait que tuer. Et Nakaya Bato, Ponani Nani Mukungubile, PC même, en Afrique du Sud, on a accepté de lui donner le statut de réfugié. Ils ont reconnu par cet acte-là qu'il était réellement en danger. Et il était réellement en danger, pourquoi? Parce que Kanambe Nabatunaye, Bazo Luka Kobomae. Et donc, quelqu'un comme ça, les éléments qu'il a pu fournir et qui ont fait qu'il a même obtenu le statut de réfugié là-bas, ça prouve bien qu'il y a bien eu mise en danger de vie d'autrui, etc. na Katanga dans l'affaire de Mukungubile et toutes ces personnes qui ont disparu. Oh, bango moko bata Mukungubile bazo le bango. Moi, j'aurais plus tendance à croire les victimes directes que quelqu'un qui a été fricoté pendant des années avec un tueur notoire lokola Kanambe. Celui-là, il tue comme un psychopathe. Et lui, il a été complice. Naoka qui est même Azoloba. Azo dénoncé bateau Bakoufi par rapport il y a ba élection donc au courant de l'année 2016 bateau Bazaki ko manifesté pour qu'il y ait les élections pour que les élections soient organisées à temps. Là, il a le courage d'ouvrir la bouche pour dénoncer les problèmes il y a tuerie de Masso et Salamaki sous l'année dernière ou bien Oezo Salamana Kasai. Mais en 2006 bateau Bakoufa été quand lui il était aux côtés des autres là. En 2011 bateau Bakoufa été là on l'entend pas. Et pourtant, ayant été dans le système, il pourrait nous en dire beaucoup. Donc, Congolais, tous à la naïveté, hein. Vérité partielle, Oyazo Bimisa. Et encore, quand je dis vérité, c'est même trop dire déjà. Personne ne doit tomber dans le panneau. Lui, Katumbi, on a compris ce qu'il veut faire, hein. Il a pillé dans le Katanga. Quand il a vu que, tant qu'il était avec Kanambe et que Kanambe avait le soutien de la communauté internationale, il était avec Kanambe. Comme la communauté internationale ne veut plus de Kanambe et que maintenant la chaise est en train de devenir vide, il est en train de jouer sa carte. Les gens ne doivent pas être naïfs à ce point, hein. Il est en train d'essayer de jouer sa carte et à coup de mensonges. Faut voir comment ce type, il est vraiment sans scrupules. Hein? Bible mabé, hein? Quand il vous dit que lui il est candidat Nambo Kanabiso et il est en train de brandir sa soi-disant il dit qu'il est chrétien, etc. Même à la conférence basée Jésus hein. Mais la Bible il faut mopaya konzabino. La Bible que lui il est en train à laquelle il essaie de se référer à tout bout de champ. Hein, tantôt en utilisant son nom, Moïse a libéré biso, ou bien la Katia Sale, ou Kaka Kamutukombo Paul, Paul de la Bible, etc. Non mais papa Boniko, hein, et il est vraiment sans scrupule ce monsieur. Il a même pas peur, il y a cité Nzambe Ndengwana na makamone à Lokuta. C'est pour vous dire à quel point ce monsieur n'a pas de limite. Donc il utilise tout et n'importe quoi, même le jour de la Baponi Mukolo la conférence, date anniversaire, il y a Liwa, il y a Chebea, mais ce monsieur n'a peur de rien.
Quand Chebea est mort, malgré qu'Alobi, que oui, il y a eu des moments où il a eu à aider Chebea à le cacher même chez lui, et pas Naé Moïse. Mais il a peut-être caché une fois. Mais la fois d'après, l'air il était où? Il était avec eux dans leur camp, non? Et puis Chebea, c'est une figure, Yébani. Hein, on parle de lui. Mais combien de millions de Congolais sont morts pendant tout le temps où lui, il était dans le PPRD? Azakomonate, Azoyokate, Azoyebate. Oh non, mais ça suffit. Hein? Quel élément il a donné depuis qu'il est là? Quel élément il a produit pour dire comment bateau na bazo boma bateau, bazo kangaka bateau, etc. Na Katanga kuna, il y a des prisons, bazo tindaka bateau, so batindio kuna, eza allé sans retour. Pourquoi il n'en parle pas? Combien il y a eu de morts là-bas? Il y en a même un là, c'était le père d'Oudjani au Faleba, mais Makuna, biso to yaki ko publié, to alerta ki bato avant abika ki, sinon balinga ba keno boma epe kuna, mais y a abika ki me ba mususu baza kuna, ba kenda kuna bazongate. Qu'est-ce qu'il en dit lui? Bah Chege les Chege qui avaient été enlevés à l'époque là, il y a Bemba, etc. Hein, il y en a pas mal qu'on avait soi-disant expédiés dans le Katanga ou ailleurs, etc. Il y a eu tellement de morts dans notre pays pendant que lui il était aux côtés de ce pouvoir-là, ou il était dans ce pouvoir-là. Le loi linga ko ebisa biso ke Azana Kanambete, mais ils sont dans le même système. Aye ko déposer plainte awa, mais bokansi Kanamba zoba. Ndenge bazawana, vous savez combien de dossiers Kanambe a sur lui Moïse Katumbi? Qu'est-ce que Moïse Katumbi peut réellement faire contre Kanambe sans que lui aussi puisse faire quelque chose contre lui? Plainte wana et quoi aboutir te. Eza nango eloko moko e bazo salango peut-être pour na moi comédie moko boye et pas bateau to ebi déjà que barandaka na bango justice na ba congolais te déjà. Donc o aye kutu donc moi na bango ndaku donc ba osala na bango ba jeune na bango pona ko sala ko tia Kabila moi pression. Mais comme je disais encore il y a 2 secondes, Kanambe lui-même, il a des dossiers sur Moïse Katumbi. Moïse Katumbi ne peut rien faire qui aboutisse réellement et qui puisse réellement déranger Kanambe. Ce qu'il a fait là, ça peut nuire un petit peu à l'image de Kanambe, mais comme ça n'aboutira pas de toute manière, ça ne va même pas le déranger. Et puis, avant que tout comme on a plainte wana, faut pas battre ça na torozong ça sous ba image wana. Il était passé sur TV5 ou France 24 pour aller parler de son empoisonnement. Dossier nesuka wapi. Aloba kite ke ako bimisela batu dossier médical ou bien ba résultat ya ba analyse médicale nae wapi yango. Il devait commencer par ça parce que ça c'est la preuve, comme il était tellement sûr de lui que ba empoisonna qui est, etc. Il fallait abandonner nango. Ça c'était un document effectivement qui aurait peut-être pu avoir réellement un impact sur Kanambe, etc. Mais wana a vandeli yango. Mais entre temps faut pas qu'on oublie, c'est sur base de cette espèce de faux empoisonnement que lui il a eu le droit de sortir du pays tranquillement, pendant que d'autres prisonniers de Kanambe eux n'ont même pas le droit à la moindre assistance médicale. Basé belon na bazo kufa même na kati na ba prison. Eux, on les laisse pas sortir. Boyeb Sangai, lui, Katumbi, en vertu de quoi il a pu sortir du pays comme ça facilement? Surtout quand on voit qu'il était défendu par qui? Par Azarias Ruberwa, un autre criminel, hein, rwandais au service du Rwanda, avec son épouse, Nani Karine, Yemutazaki, pe na contact régulier, na Azarias Sango. Ils sont tous membres du Tutsi Power. Donc, ils peuvent rien, Katumbi ne fera rien qui puisse réellement déranger Kanambe, non seulement parce qu'ils sont dans le même système, et que Kanambe a aussi des éléments qui pourraient tout à fait le déranger lui, et parce que voilà, il est là dans une comédie, donc voilà ce que je peux dire en tout cas là-dessus. Merci Maman Candido Kekeba na Congo Bozo Landa. Ba Pierre Oyope, ba Paya Oyo ba Ibaya Kote Kabiso Mboka, Mbala Mibale, to fungula miso, to sa la vigila. Maman Candido Keke, na moni ce dernier temps, Congo comme ko vivre kaka na ba aide sociale. Chapwe, Sorian dans le Bakatidi Masangu, Maïs, na Mboka Katanga, Tilelo, to moni sunde ko la miso Mboka bimi na Angola, Dokolo, atindi lisuzu yepe lisuzu, asungi lisuzu ba Congolais, bena Masangu pe loso. Mais 20 ans yangoyo Congo ezuni kama pe Congo ezali kokufa babotoli kayemba basali nyonso batoyo babibaka te po bapesa loso to bapesa traitement to balobela liwa ya Congo. Tout d'un coup après 20 ans lelo babimi mama kandidi yo zana biwa mokonzi ko koloba nini pe lecture da ezali nini ndenge Congo comme ko vivre lelo na aide sociale malomboka.
Mais voilà, dans ta question, je pense qu'il y a déjà un début de réponse à ce qui se passe réellement. Yo lobi koza na souci ndeko nao 20 ans mobimba basi akivu kuna bazo violer bango bazo boma bazo sasaba na akivu dokolo azalaki wapi azako yokate azo monate. Mais il faut regarder son parcours. Quand on le présente, on vous dit quoi? C'est quelqu'un qui s'est spécialisé dans l'art, etc. Bon, c'est tant mieux pour lui. Mais quand il s'agit de vie humaine, c'est quand même différent de statuettes et de tableaux. Hein. Quelqu'un il était plus concentré à s'occuper de Yabikeko ou bien tableau que des vies humaines. Mais le train de vie qu'il avait, etc., ou qu'il a encore d'ailleurs, en Angola. Et puis, mutango bazoya bakomi koche la biso makelele ke yewana mutakoya peut-être ko konzambo kango. Et puis, on commence à voir qu'il y a certains lobbies qui commencent à se mobiliser et tout ça pour soutenir ye, etc., etc. A komi ko bima même Neti Mutaza, un petit peu en concurrence avec l'autre imposteur, il y a Moïse Katumbi. Tout ça là, c'est quoi? Comme par hasard, Namboka Nabiso. Chaque fois qu'on approche des échéances électorales, entre guillemets, puisque ce sont jamais de vraies élections, chaque fois qu'il y a du changement dans l'air, maintenant que la communauté internationale donne des signes qu'elle a lâché Kanambe, eh ben, tout d'un coup, on a comme des ovnis politiques qui viennent inonder le paysage politique de la RDC. Donc, on a des gens comme Katumbi qui essayent à tout prix d'arriver je sais pas où. Maintenant, on a un autre qui vient de sortir là, Dokolo. Comme par hasard, on vous dit que oui, l'autre, son beau-père, il a des problèmes de santé assez sérieux. Il a déjà annoncé qu'il se représenterait plus. Donc, le pouvoir est en train de changer en Angola. Et on est en Afrique, hein. Beau s'enrichir pendant des années à la tête du pays. Mais quand celui qui est à la tête là, ce gars Longwe, vous n'êtes pas sûr de pouvoir garder ce que vous aviez pris. Parce que la situation des Tozomona un peu dans toute l'Afrique, c'est que ceux qui arrivent après, c'est pas dit ils cherchent pas à régler des comptes avec ceux qui étaient là avant. Même Mouto Balobi Aza, celui qui serait le remplaçant éventuel, il y a Dos Santos. D'abord, il faut qu'il y arrive, puisque les élections en août. Comment vont réagir les Angolais maintenant qu'ils vont voir? C'est toujours pareil. Quand on voit que la chaise Yamokonzi Banyo comme vide, est-ce que réellement c'est Ezabato Dos Santos Moutubako récupéré et Bongawana, etc. Et puis même Moutango bazotia en avant, bon na moi renseignement musu toza nango on a évité dossier na eza pe na makambo musu tam musu là bangolais bagoye bango réellement bagolinga tata wana bimate hein. Donc il n'y a rien qui est garanti à l'heure actuelle. Et Dokolo c'est pas un idiot. Ahebi que en ce moment il est pas sûr de pouvoir peut-être garder la position qu'il a aujourd'hui, le train de vie qu'il a, etc. Azaki angolais, puisque jusque là il a la nationalité angolaise. Nengazo Vandakuna depuis et les londe aiko se rappeler kaza congolais et puis ako pesa biso botala ka kaemba o bango ba botoli tokoche la bino ba image na olexela bino ba image maladi moko ezaka kuna comme nango konzo o ezo sala que bato baza paralysé bazo za la paralysé na makolo et maboko, etc. Quand vous regardez ces images, mais c'est vraiment trop triste de voir comment ces gens sont abandonnés pratiquement par même pas pratiquement, sont complètement abandonnés par le gouvernement congolais. Et quand vous voyez ça, la vidéo que je vais vous faire passer, qui date je crois de 2010, donc ça fait déjà quelques années, Dokolo était où? Le territoire de Kayemba partage sa frontière avec l'Angola, au sud-ouest de la RDC, sur une distance de plus ou moins 1000 km de route jusqu'à Kinshasa, la capitale congolaise, et de 528 km à vol d'oiseau. Sa population est estimée à plus ou moins 20 600 habitants. Le territoire de Kayemba a déjà connu plusieurs endémies, notamment le konzo, une maladie qui paralyse graduellement le membre inférieur, puis supérieur des personnes atteintes. Le konzo est une pathologie d'origine alimentaire qui a des lourdes conséquences sur la vie des personnes atteintes.
Le manioc consommé par cette population contient une substance très toxique. mabele kaka o bango baye ko bimele biso wana ke balobi eza ya bango soi-disant dokolo ete où et par rapport kaka ya dossier ya Kayemba wana hein, non seulement que la population de Kayemba puisque c'est soi-disant c'est soi-disant une terre angolaise. Lui qui est même biso to ebike ba congolais mtu ba vanda kuna soka za congolais a solo nenga lobi ayebi ke Kayemba eza mabele na biso. Bon bandeko na biso baza na Kayemba kuna asunga bango te. Ba congolais oyo bango ba expulsa ki na ko l'examiner no ba extrait ba article nege bimaki ba témoignage ya batu bazo kendo toka batu avec des bennes à ordures pour venir les jeter à la frontière oh ya biso ya RDC ko boka batu quoi ba ordures hein ba biloko ndengwana ba congolais belé oyo bazalaki wana la ba expulser bango d'Angola o ba tondaki ba camp ba comment ba camp ya réfugiés kaka na frontière wana dokolo ete où azaka ko kipe ba bikeko na ena ba tableau azako mona ba congolais te azoka ba pasi na bango te. Il y a eu des femmes de nombreuses femmes et même des jeunes femmes des jeunes filles des enfants qui ont été violés là-bas. Il était où? En tout cas te bandeko na biso bana Congo en tout na ebité hein né na zakolo ba tout à l'heure tout petit système ya ko simbisa ka miyibi mbongo hein parce que c'est ça qu'on est en train de faire. On prend des choses précieuses et on commence à vouloir les confier à tout et n'importe qui. C'est pas possible. Mutwana kaka o wana nini soto zui kaka kaya Angola na Kayemba. L'Angola comme j'avais déjà eu à le rappeler il y a quelque temps. L'Angola faisait partie du CIAT, le comité international d'accompagnement de la transition. Pour na ba élection o il y a 2006. Tant que bazo organiser ba élection. Tant que ba organiser ba bureau de vote ba lobby na Kayemba ba bureau de vote na bino eska boko voter yango. Angola oyo bazaki ko surveiller que ba élection et les ka soi-disant malam. Ba mona ki te que ba tiaki ba bureau de vote na nini na mabele na bango soi-disant. Ba zeli ba élection et l'équipe ba ya koloba wane ta mabele na biso boniko. Hein? Et dans tout ça on a vu qu'il y a eu une complicité générale. Même ba noko na biso ba belge ba traça frontière ya RDC ba vandani hein. Ba lobité. Donc tout ce que donc mabele wana déjà ekei pétrole na biso eza kuna na mwanda oyo baza ko exploiter illégalement tout ça en complicité na Kanambe bazongisi po ba ko yebisa biso que lelo Angola ou bien dokolo balingi basunga ba congolais non ça c'est vraiment je pense que rien que tous ces éléments là ça doit faire réfléchir les gens hein muto akipaka ote kaka lobby donc asi ayiba ki on eteni na yo ya mabele alobi siko ke non aye ko sunga yo mais non aye ko sunga yo te ayende ko benda le reste botala ka ba nini ba Rwandais là ba côté la kibiso e bandaki nini oh ba aye ko 300 km mais là ba moni ke ba côté na bango ba pusani mais ba ke ba zumboka mobimba bango ba si ba zu Kayemba mais pourquoi pas le reste puisqu'apparemment mboka na biso et comme inangolo quoi passoire avec tous ces collabos là qui laissent faire tout et n'importe quoi bazo bunda pona ba poste ya primature pendant que mboka ezo kende. Mais voilà, moyibi nyoso amoni boyabi magasin ngo eza polele na kende na zwana ngai. C'est ce qui est en train de se passer chez nous. Alors ba congolais total nanu, makama onde ngezo kende. Mutu, c'est pas parce que quelqu'un vient te donner 2 € aujourd'hui qu'il t'a pas déjà volé je sais pas combien et qu'il compte pas te voler plus demain. Donc to fungola mis une bonne fois. La situation du pays est tellement grave. Toute personne qui ne dénonce pas l'occupation, je vous ai dit tout à l'heure, ça veut dire que Aza probablement complice ya makamezo salama mboka na biso. Et en l'occurrence Dokolo, syndicat Dokolo n'a jamais dénoncé l'occupation. Il est là pour parler des accords de la Saint-Sylvestre, de la constitution du pays, etc. Donc c'est encore quelqu'un qui fait partie du même système. Si jamais il devait venir là, ce sera pour faire perdurer le même système. Et ce même système-là nous a apporté quoi? L'occupation, la balkanisation, les massacres à répétition, le pillage tout le temps. Donc ça suffit. Hein? Tobo ite, tozan a besoin to lubwana makambo et tout ça, mais pas n'importe comment. Même la Bible, quand tu chasses un démon et que tu fais pas attention, il revient avec d'autres et ta condition est pire que la précédente. C'est ce qui s'est passé avant. Hein? On n'a pas été assez vigilant
la condition des Congolais est devenue pire que la précédente. Donc, Mbalo, notre condition risque de devenir encore pire que ce qu'on vit aujourd'hui. Si, c'est même imaginable. Et pourtant, ceux qui ont attention, c'est ce qui nous pend au nez. Donc, tous à la sentiment pas en pambaté. Na makambo ya mboka na biso, il est question de vie ou de mort. Il est question de l'extermination des Congolais. Tout tika sentiment, tous à la battement to banda ko réfléchir froidement pour identifier clairement ceux qui viennent soi-disant nous aider et ceux qui en réalité travaillent avec ceux qui nous tuent aujourd'hui, qui nous tuent depuis des années. Ah. Merci Mama Candido Keke bana Congo na bazi bolandi boye bate satana soki ba bimisier na zoto a moto so ke po zonga azonga na ba forte sambo tani bois to zomi to za na maele ndenge mama directrice alobi mais mama directrice to kwei siko penza na suka ya émission na biso to lingi to yeba opesa biso liboso pesa so bana suka to lingo lo biso le 10 juin et lo ni bolenge na le 10 juin ba lo bezali journée monene ya ba résister mokili mobimba o bazena libanda pe na kati na mboka pesi mo pesa so bana yo ya suka oyo olengela ki d'émission alelo ya porte à porte malbo mboka yo mama Candido Okeke. Le 10 juin, ça s'inscrit un peu dans ce que la Pareco fait depuis des années. On travaille pour les Congolais. Hein? On essaye de mobiliser les Congolais, de leur faire comprendre la situation régulièrement. On est à leur écoute aussi. Il se trouve que l'année dernière, on avait organisé une journée des résistants et beaucoup de gens qui étaient venus s'étaient sentis frustrés. Ils avaient dit qu'il n'y avait pas eu possibilité vraiment d'échanger, de discuter. Il y en a qui avaient peut-être des contributions à faire, qui avaient des idées à apporter, etc., ou des questions à poser, etc. Mais ils n'en avaient pas vraiment eu la possibilité. Donc cette fois-ci, on a fait en sorte que pour cette journée, que les gens puissent, ceux qui ont des choses à dire, une contribution à apporter, des idées, je ne sais pas, dans tous les domaines, il y a communication, notamment puisqu'on a mis en place des ateliers, enfin des commissions, et donc il y a une commission pour la communication, il y a une commission pour la logistique, il y a une commission à mobilisation, il y a une commission donc pour la domaine oyo et ko permettre biso lobby toko Koko na objectif na biso principal qui est le soulèvement populaire. Donc bandeko nyonso ba moni que ba koko sala moins contribution ou bien bazali na ba question à poser na lobby bandeko nyonso na men lobby ba nazo préciser ba résistant parce que mukolo na eza lokola eza mukolo ya bato ba komi déjà na moins niveau moko boye ya nini ya compréhension de la situation en mboka na biso. Torobeta masola ba élection pampambate ba constitution pampambate, nous on n'est pas preneurs de toutes ces bêtises là. Donc là il s'agit de libérer le pays par le soulèvement populaire essentiellement. Donc bateau ba monique d'abord qui ont compris que le pays est occupé, qui ont compris que effectivement il faut aller par cette voie-là pour nous libérer Mbokana Biso. Ceux-là sont les bienvenus. Ceux-là ont des choses réellement à nous apporter. Ba discussion msuso ezanga mutuna makolo ya ba élection alors que le pays est occupé, pardon. Ce sera vraiment pas le jour. Hein? Donc c'est vraiment une journée des résistants comme on l'a dit et on va donner l'espace, on va laisser de l'espace aux résistants pour qu'on puisse échanger avec eux. Et ça, la question par rapport il y a Papa Ngwanda, par rapport il y a la manière dont Azo mené combat naé, etc. et tout ça, ce sera l'occasion pour les résistants de venir peut-être avoir des réponses à certaines de leurs questions. Et ceux qui ont des idées ou ceux qui veulent apporter quelque chose par rapport au combat, ça peut être je sais pas moi des contacts, ça peut être peu importe na côté na ba détail te pour ezama kamususu photo solango beaucoup plus na coucou muto aza résistant, il comprendra très bien de quoi je parle. Donc ils sont les bienvenus. Hein, et c'est vraiment pour ça que on organise cette journée. Effectivement, ça tombe dans la semaine, il y a anniversaire, il y a Pareco, mais comme vous savez, biso anniversaire to fait rater puisque mboka na biso eza na matanga et aujourd'hui encore plus qu'avant parce que sur totali situation il y a Kasai, on voit comment la situation du pays ne fait que s'aggraver. Faire une fête ou quoi que ce soit dans un contexte comme celui-là, ça serait complètement indécent et ça ne nous ressemble absolument pas. Mais ça n'empêche que pour cette journée-là, on a prévu quand même de rendre hommage dans un contexte où on parle beaucoup des concerts, il y a bateau qui para combattre, qui parate que mboka eza occupé, qui n'a même koyembe la kanambe, etc. Dans un contexte comme celui-là, on a décidé qu'on rendrait hommage, en tout cas on mettrait un peu un accent particulier
pour les artistes qui sont restés dans la résistance, qui sont des artistes engagés. Et pour l'occasion, on a invité l'un d'entre eux, qui est le maréchal Nkongo. J'espère que d'ailleurs au cours de cette émission, on pourra faire entendre peut-être un de ses morceaux, ou un ou deux, peu importe, mais pour que les gens voient un peu de qui il s'agit et quel genre de chansons il chante, qu'est-ce que lui raconte dans ses chansons par rapport à d'autres. Et donc voilà, ce sera aussi l'occasion pour nous de rendre hommage et de remercier ceux qui, malgré la situation, qui ont tenu compte de la situation difficile du pays, qui se mettent aux côtés des Congolais qui souffrent et qui font de leur musique des outils de combat plutôt que des outils d'endormissement ou des outils finalement qui seraient utiles plus aux occupants qu'autre chose. Donc voilà, c'est un peu ça. Et puis évidemment, à la fin de la journée, puisque bon, forcément, on va garder les gens de 9h à 9h30, puisqu'on accueille les gens à partir de 9h30. Les ateliers commencent à 10h jusqu'à midi. À partir de midi, on va offrir des sandwichs pour ceux qui seront déjà là le matin. Et l'après-midi, une fois qu'on aura fini un peu les échanges, etc., les messages des uns et des autres patriotes qui seront là, on va encore offrir un petit repas, parce que bon, quand on garde les gens comme ça toute la journée, bon, je pense que la Pareco, comme je vous ai dit tout à l'heure, on est au service des Congolais, donc on tient compte quand même des besoins de Congolais. Quelqu'un qui est resté toute la journée, bah au c'est moi nini, moi sucré, moi nini, moi biloko kolia. Donc voilà, on va aussi encore partager un petit repas à la fin de cette journée-là et tout ça. Donc les résistants sont bien sûr les bienvenus. Ceux qui se sentent qui ont peut-être des questions à poser par rapport à la résistance, tous, voilà, ceux qui s'intéressent à la résistance ou qui se sentent comme des résistants sont les bienvenus pour cette journée-là, qui, comme je vous dis, commencera déjà le matin, donc à partir de 9h30 on a la salle jusque 20h à peu près, voilà. Donc voilà, ça va être une longue journée, mais c'est pour l'intérêt du pays. Nous, on perd pas du temps à essayer de parler des postes et je ne sais pas quoi. On parle de la libération du pays parce que c'est ça la priorité aujourd'hui. Et ceux qui ont compris ça, ils sont les bienvenus. Voilà, donc je pense que pendant que dans cette vidéo, on pourra aussi diffuser les coordonnées de la salle pour que les gens puissent effectivement avoir l'adresse exacte et tout ça. Donc voilà, c'est un peu ça le thème de la journée et tout. Et le mot de la fin. Le mot de la fin, en tout cas, na ebite mboka na biso ezaka na pasi na kanda, hein, ezopesa pasi et en même temps ezopesa kanda. Mais malgré ba pasi yango na ba kanda na biso auto comprendre, on a une mission qui est de mener ce pays vers la libération vers sa libération. Tous ceux qui ont compris n'auront pas d'excuses demain. Que aebaki que mboka est occupé et puis à salaki est l'autre côté. Même na miso nzambe, on aura des comptes à rendre. Donc, j'exhorte vraiment nos compatriotes, bota la mboka nande makambo ezokende. Bozo mona bien que ça ne va pas. Plus ça va et c'est de pire en pire. Bazo distraire biso na makambo nini ba poste na bango je pense une des pires choses qu'il y a en ce moment, c'est cette histoire d'accord de la Saint-Sylvestre. C'est vraiment, je ne sais pas, un genre d'équivalent, et un équivalent peut-être, il y a encore l'Éméra nouvelle formule, puisque tout ça là, accord, document, ko viser le komoko, ko boto la Congolais souveraineté na bango, ko boto la Congolais mabele na bango. Tous ces textes là, que c'est toujours la même chose. Sango bazala na kati, ça c'est pas une garantie non plus. Pour même parmi sango bandokipe bazali. Et comme à un niveau que Dieu nous a pas demandé d'aller participer au mensonge de Satan. Alors ceux qui sont que non, pardon. Hein? Dieu n'aime pas non plus les tièdes. Moutoufois à la position. Ou bien aux résistants, ou bien aux occupants, ou bien tu travailles pour ton pays, ou tu travailles contre ton pays. Aujourd'hui, on a suffisamment d'éléments aujourd'hui pour savoir que la situation celui qui se fait appeler Kabila, hein? Même les Bemba Tshisekedi vous vous rendez compte à quel niveau on est arrivé? On a bien que la situation leur échappe complètement. La seule personne qui arrive à trouver son compte dans tout ça, c'est Kanambe. Parce que le résultat est là. Pesaka carton rouge n'a été, mais aujourd'hui c'est lui qui est là.
carton rouge, on va appeler ça carton rouge, on va appeler ça une des cartes blanches. Donc voilà, celui qui est le plus gros bénéficiaire de la situation, c'est bien celui on devait faire partir. Alors, il y a une phrase d'Einstein que j'aime beaucoup, qui dit que une des définitions de la folie, c'est de vouloir faire chaque fois la même chose en espérant un résultat différent. Congolais, bota la tabinomoko. Faire la même chose à chaque fois et en espérant un résultat différent, c'est pas possible. Ba yebsa kino bokine ba élection bokozwa kimia. Boke soki mbala boni kimia zongate. Résultat bozo monate. Alors faut changer formule. Formule tozo pesa bino biso ba résistant mbalo e bolanda biso ezali soulèvement populaire. C'est la seule solution. Même ceux qui bozo croire te bo mekanan. Boyanan to meka parce qu'après tout bosu bo meki biloko ya bango, boyanan bo meko ya biso. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, c'est une bonne définition celle-là. Une des définitions de la folie, c'est de vouloir faire la même chose en espérant un résultat différent. Bososola. Merci Mingi, Maman Candido Keke. Nabanzi Azaki clair comme l'eau. Il y a source l'eau de la roche. Boyo qui est présenté à Betty, c'était une émission Tobegaka porte à porte. Oto Yambaki Bongo. Maman Candido Keke et longo na Papa Philemon Makeleka. Bana Congo. Totelema Potosikola Ekolo Namiso. Bobo Santé date les 10 juin. Tozangate les 10 juin. Biso Solamboka à Paris. Ezalaki Bongo. Wabinon Deko. Libita Libongo. Eboka Tumaindatu. Nanzela ya émission Tobengaka porte à porte. Nasima ya machine. Ezalaki Yeme. Ilopoka Sosi Mambe les magiciens. Na studio B ezalaki bongo Abe Temo les Aïrois Mbemba Kolo Kisengele Nasima lisusu ezalaki bongo Petit Labiso Montona Libandi Gaspi na kombo ya Babendas. Merci mingi Botikala Malamu. Ciao ciao. Le territoire de Kayemba partage sa frontière avec l'Angola au sud-ouest de la RDC, sur une distance de plus ou moins 1000 km de route jusqu'à Kinshasa, la capitale congolaise, et de 528 km à vol d'oiseau. Sa population est estimée à plus ou moins 20 600 habitants. Le territoire de Kayemba a déjà connu plusieurs endémies, notamment le konzo, une maladie qui paralyse graduellement le membre inférieur, puis supérieur des personnes atteintes. Le konzo est une pathologie d'origine alimentaire qui a des lourdes conséquences sur la vie des personnes atteintes. Le manioc consommé par cette population contient une substance très toxique. Nous avons voulu nous approcher de ces gens, nous occuper d'eux pour leur redonner la dignité, pour leur redonner le goût de vivre. Les enfants atteints des konzo sont presque abandonnés à leur triste sort. Ceux qui sont valides viennent au secours des paralytiques, ne serait-ce que pour les aider à retrouver le chemin de l'école. Les malades viennent au centre et surtout les petits-enfants. Nous accueillons surtout les petits-enfants parce que nous considérons que avec les petits-enfants, surtout de nouveaux cas, il y a moyen de faire quelque chose. Avec des séances de rééducation, on peut récupérer certains membres, mais bon, pas dans la totalité. Parce que nous avons l'expérience qu'il y a des enfants qui marchaient à quatre pattes et qu'après des séances de rééducation, ces enfants se sont mis à marcher, même en titubant, mais quand même, au moins ils sont debout, ils ne marchent pas comme des animaux. Dans tout cela, le centre Guy Omery ne se lâche pas pour plaider la cause de ses enfants, même auprès des autorités gouvernementales. La finalité restait bien entendu l'éradication de konzo à Kayemba en vue d'assurer un bien-être moral, physique et intellectuel de cette population. Apprendi la tua strada e vola via. Amico, lo vedi, si intreccia con la mia.
cosa cerchi? Mi si